Philippe Bouvard officiel vous propose le cultissime grosse tête. De Madame Fourage de Tex. Qui a eu un jour les fesses peintes en rouge par une équipe de rugby? Moi-même. Ah, ben voilà. Bonne réponse de Thierry Roland. Mais c'est pas une équipe de rugby, c'est des athlètes. C'est l'équipe de France d'athlétisme. Et pourquoi Ces cons-là, il voulait me bisuter. Il m'avait dessiné sur le cul un poste de télé au mercurochrome, qui est resté pendant un mois. Puis-je vous demander où était l'antenne? Avec le cul rouge, j'aurais pu le mettre aux os avec les singes. Et vous savez que le mercurochrome sur le cul, ça reste un moment. Hein. Non, j'ignorais. Il fait très peu, lui, Philippe. Ah là là. Alors, racontez-nous comment ça s'est Eh ben, passé. Où est-ce que ça s'est passé? En URSS, c'était encore l'URSS. Ah bah c'est normal en rouge. C'était à Kiev. Ils m'ont chopé, Mais où? Dans un hôtel? Non, dans un vestiaire. Oh là là. Ah, oui. Mais qu'est-ce que tu faisais dans le vestiaire, toi? Pas y aller. Non, mais... Et tu prenais ta douche? Non, mais c'était pour faire des interviews. Oui. Ils m'ont déloqué et ils ont pris le mercurochrome dans la trousse de secours et ils m'ont fait un énorme poste de télé. Est-ce qu'au moins c'est un artiste qui a fait Ah oui, ça? oui, il y avait les boutons, il y avait tout. Ah bah oui, il y avait les boutons, sans doute. Ah, oui. Ah là là, ça c'est... Oh, mais c'est Mais vieux, les ça. boutons là, ça se soigne, hein? Hey. Mais c'était sympa, ça m'avait bien fait marrer. Oh oui. Mais vous l'avez vu quand même, ce poste Bah, je le regarde, oui, je l'ai vu quand je suis rentré à la maison, je me suis accroupi, je l'ai regardé à la cage. oui. J'avais l'air d'un con en plus en le regardant. Alors il est ressorti. Eh les gars, vous ne faites pas la bite au cirage, comme vous êtes? Quand tu te regardais le cul, tu te regardais par en dessous ou par derrière? Non, par en dessous, c'était plus marrant. Alors là, il y avait Ça a mis combien de temps à partir? un mois. Ah, ouais. Et alors tu frottais avec quoi? Bah, je frottais, je suis avec le gant de toilette, et côté que je frotte. Ah bah ça, tu peux peut-être Avec qu'à un prendre du alcool à dissolvant ou 90. de la Attends, je vais pas me filer le cul en l'air pour un dessin. Bah, puisque tu prétends pas t'en servir, ça ne gêne pas. Bah, oui. Ah Ah Non. Vous l'avez montré à votre femme en revenant? Ouais, je crois, oui. Oh, bah là, elle a dû le voir. Moi, c'est vieux, hein. Elle est partie depuis. Difficile à faire croire quand même que c'est une équipe qui s'amuse à dessiner un artiste, des trucs comme ça, mais quand même. C'est le mec douteux qui quand s'est fait même. taguer le cul quand même en URSS quand même. Hein? D'autant qu'à Chez l'époque, il taguait pas. Ça devait être marrant quand tu faisais. Ça sortait de l'écran. T'aurais dû prendre des photos, tu vois. Mais comment vous savez ça, vous? Bah, elle a parlé à la dame en Madame question. Fourage. Madame Fourage qui a C'est envoyé Madame une- Fourage qui le savait. Ah, oui. Elle est d'où? Elle est dedans? Non, de texte. Ah ben, on a eu comme ça des questions sur des épisodes un peu mouvementés de votre vie professionnelle. Par exemple, le jour où à Marseille, vous êtes fait secouer assez violemment. Non, c'est à Nantes. À Nantes, dans la voiture. Ah Ça oui. s'est bien fait secouer, comme vous dites. Là. Il y en a eu pour 18 000 balles de travaux, à coup de pompe. Ah oui, Et avec dis des donc. baskets. Alors, c'est vous dire s'ils avaient eu des grosses chaussures. Là, je me permets de dire que les Renault sont solides. Hein. Ah oui. Ah, ça, la Renault est très solide. Mais vous étiez enfermé quand Ah oui, même. on était enfermés, oui. Ça, pour Si être elle avait été enfermé- dehors, il aurait eu le cul rouge. pour hein. être enfermé, on était enfermés. Encore une fois, hein. Et évidemment, les flics qui étaient à la sortie de ce parking, Ils sont partis. non, c'est pas qu'ils sont partis, ils regardaient de l'autre côté. Ah, ça, c'était bien. Et quand on est sorti, il y a un de mes Mais vous n'avez collègues... pas essayé une opération de diversion, par exemple de mettre vos fesses derrière la portière pour qu'ils Non. voient le programme? Non, non. Non, mais quand on est sorti, on a dit aux flics, là, mais vous voyez pas qu'on est en train de se faire agresser, là, depuis 20 minutes et tout? Et le mec, il a dit, mais moi, je m'en fous, moi, je suis là pour la circulation. Alors là, bon, ouais, évidemment. Mais pourquoi il voulait te faire ça? Eh T'étais bien, avec qui? parce que comme ils avaient estimé que c'était se foutre de leur gueule de faire le match à 17h, parce que les gens, ils travaillent, et qu'ils ne pouvaient pas aller au stade à 17h un jour de semaine. Voilà, ils étaient quand même là. Oui, en plus, le stade était plein. Alors, vraiment, enfin bon. C'est le passé. Vous étiez avec Jean-Mimi? Oui. Ah oui, tous On les est- deux seuls? Non, non, et il y avait Pascal Pro aussi qui était avec nous. Ah oui. Oui. Et qu'est-ce qui conduisait? Jean-Mimi. Ah, c'est Jean-Mimi. Heureusement, parce que lui, il a fait un peu le ménage pour sortir. C'est-à-dire qu'il y avait des mecs qui étaient tout autour de la bagnole, devant et derrière. Alors bon, il en a foutu en l'air une dizaine devant, puis après une dizaine derrière, et puis on est parti vers la sortie du parking. Mais le problème, c'est que c'était un cul-de-sac. Alors ceux qu'on avait foutu en l'air, ils nous ont rattrapés. Et alors là, ils ont commencé à tabasser la bagnole. Je vous dis pas comment ils l'ont tabassé. Qu'est-ce qu'ils lui ont mis dans la gueule? Oh. Et les vitres ont, Non. ont résisté? Ils ont pas eu le chou de taper les vitres, heureusement, parce que sinon on aurait été mal. Ils ont tapé juste la carrosserie. Et vous n'avez pas eu un problème avec la direction? Non.
La direction Sur de la TF1. voiture. Non, ni la direction. Ah bah non, la direction de TF1, ils nous ont défendu, heureusement. Non, ça a été. Finalement, on est rentré. 18 000 balles de travaux. C'était content. Mais elle roulait encore, la Ah oui, elle voiture roulait bien. Elle roulait bien, elle était cabossée, mais elle roulait bien. La meilleure blague que nous ayons faite avec des journalistes, car vous savez, mon cher Thierry, combien ils sont farceurs, c'était quand on rentrait dans les villes d'eau, on rentrait tard, vers 2-3 heures du matin. Alors, il y avait de longs couloirs. Vous changez les chaussures de place. Oh, ça non, parce que c'est un classique. Ou bien, mais il fallait se mettre à genoux, on faisait pipi dans les boîtes aux lettres. Hein. Mais faut pas être grand, c'est pour ça que j'étais souvent délégué. Ou bien, on frappait violemment contre la porte de la chambre et d'une voix sépulcrale, on disait « Monsieur, la guerre !» Et on passait à la porte suivante. Et au bout d'un moment, tout le monde était dans le couloir, affolé. Ah, on a passé des bons moments. Ah ouais. Qu'on en a fait des conneries quand même. C'était gai. Et elles sont pas toutes racontables. Oui. Mais le téléphone, c'est amusant, mais c'est quand même l'arme des lâches. Hein. Et il y avait des numéros à 8 chiffres seulement. Il y avait 3 lettres, 3 lettres et 4 chiffres. 3 lettres et 8 chiffres. Et les lettres, ça 3 lettres et 4 chiffres. 3 lettres et 4 chiffres. Les lettres, 4 chiffres, vous et avez les lettres raison. signifiaient quelque 3 chose en plus. lettres et 3 4 lettres et chiffres. 4 chiffres. Suffren, Élysée. Ménilmontant. Ouais. Ah, c'était la grande blague, ça. C'était d'appeler l'Élysée en pleine nuit. Ça, c'était une blague qu'on avait montée extrêmement perverse et méchante. Dans un premier temps, on appelait quelqu'un qu'on connaissait vaguement, en disant « Monsieur, ici Centrale Internationale, nous vous confirmons 2 unités ou 20 unités pour le Caire. » Alors le type en sommeillé disait « Mais moi, j'ai jamais appelé le Caire. » On dit « Monsieur, moi, je sais pas. Hein. Simplement, il faut que je confirme la communication quand le montant dépasse 20 000 francs. » Alors le type disait « Mais attendez, c'est pas possible. » Alors on disait « Vous êtes sûr d'être le seul usager de votre appareil? Vous n'avez pas de domestique, pas d'enfant, pas de... » Alors je disais « Non. » Je disais « Monsieur, écoutez, je vois que vous êtes de bonne foi. Alors, si vous appelez le Central International avant 4 heures du matin, on peut annuler votre facture. Mais il faut le faire avant 4 heures du matin. Alors, vous n'aurez qu'à dire que vous voulez parler à Monsieur Charles, c'est le surveillant de nuit. Et on lui filait le numéro de l'Élysée. Et à l'Élysée, comme on était en pleine OAS, dès qu'il y avait un appel suspect, on transmettait à la police qui, à 6 heures du matin, venait demander au type qui avait appelé ce qui le motivait. Ah, c'était des blagues, alors là, à tiroir. Hein. Tiroir, ouais. Ah, ouais. Moi, avec mon camarade Gérard, pendant le Tour de France, on était à Toulouse. On était un peu chaud. Et on s'est avisé qu'à Toulouse, il y a tous les noms des gens, des immeubles. C'est apparent dans la rue. Et je lui dis, tiens, réveille donc monsieur Untel, tu fais Chirac. Alors, il était 3 heures du matin. Allô, bonjour monsieur, c'est le président. Connard, qu'est-ce que ça me fout Bon, très bien, demain, contrôle fiscal. C'est comme si on mettait le monsieur Le Trou à la sécu. Voilà, c'est pareil. Tiens, on va jouer à ça. Ou Tibéri à la mairie. La nuit, c'est l'enfer. Bah, c'est comme Monsieur Lelièvre, Pan, t'es mort. Oui. Allô Lelièvre, Pan, t'es mort. Ah, vous avez beaucoup fait, c'est Moi aussi, je l'ai fait, là. Et Monsieur Lazare. Oui. Lazare. Debout. On l'a fait. Et dire qu'on a fait ça quand on avait 10 ans. Et quand il y avait encore les Mais il n'y avait pas de téléphone. Remarque qu'on le ferait peut-être encore maintenant. Non, mais Ah oui. quand il y avait Allô, encore- Madame Blaise? Oui, et monsieur est content? On faisait ça tout le temps. Vous savez, quand il y avait encore les standards avec des... Oui, on des a lettres. fait... Allô, du Dôme? Non, tête bout. La nuit. Allô, tête bout, oui, bah, recouche-toi. Recouche-toi. On faisait ça. Allô, le tabac du Dôme? Vous avez les gauloises vertes? Oui, et laissez-les mûrir. Et on riait comme des fous. On s'amusait bien étant enfant. Allô, la Eh. pharmacie machin, oui, vous avez des suppositoires, oui, bah, foutez-vous les au cul. Et on rappelait 10 minutes plus tard. Est-ce qu'on ne vous a pas appelé Oui. tout à l'heure pour vous dire De vous mettre des suppositoires. il y a combien de temps? Il y a 10 minutes. Vous pouvez les ôter. Ouais. Et c'était chouette parce que nous, on n'avait qu'un copain qui avait le téléphone. On n'avait pas de téléphone, nous, donc on allait faire ça chez lui.
Le fait que ça vous fasse encore rire me révolte complètement. Je trouve ça honteux que vous puissiez vous rendez compte. Allô, monsieur le sourd, je ne vous entends pas. On cherchait comme ça dans le bottin des noms. Oh, il y en a, hein. Il y avait une dame citerne qu'on appelait souvent. Allô, madame citerne? Oui, qu'est-ce qu'il y a? On va venir vous remplir. Oh, quelle belle jeunesse. Oh, une belle jeunesse. Mais maintenant, on peut plus le faire, il y a des mouchards maintenant. Ils savent d'où ça vient. Oui, on voit le numéro qu'a appelé. Oui, Oui. le nom même. Sauf si t'as des trucs, on te met, t'as des... Vous appelez d'une ligne rouge, Ouais, d'une ligne un interdite. numéro rouge. Oui, d'une ligne interdite, ouais. Oui, oui. Alors t'as les étoiles. Oh, mais ça c'est... Allô, madame Citerne, on va... Alors ça, je vais le faire. ça. Bon, Ah, s'amusez bien. ah. Ou alors on appelait n'importe qui, mais toujours dans le premier sommeil, hein, vers 2-3 heures du 2-3 heures du matin. mat. Et on appelait un bonhomme ou une bonne femme qui décrochait tout ensommeillé. On lui disait, dites donc, vous devriez éteindre la lumière dans votre cuisine parce que ça me gêne pour dormir. L'ennui, c'est qu'on voit pas la suite de ça. On imagine simplement que... Le mec qui se Nous, à lève. l'armée, on faisait ça quand on avait un réveil à 5 heures. À 3 heures, on allait réveiller les copains. On disait, vous avez encore 2 heures à dormir. Ça, c'est pire que tout. En faisant entrer un peu d'air frais, avec ce sondage sur les valeurs morales Attention, auxquelles les Français demeurent attachés. Bien sûr. La première valeur morale plébiscitée est l'honnêteté. Ensuite, c'est la justice, 32%. Oui. C'est un sondage à L'amitié. l'envers, ça que vous êtes en train de nous lire. Comment? C'est un sondage à l'envers. Vous êtes Pourquoi? parti par le bas, non? Non, non. Non, l'honnêteté 78%. est la plus souvent citée. Ensuite, c'est la justice, puis l'amitié, puis l'égalité et enfin la famille. Et la fraternité? Ça, Nulle part. il y a la politesse et alors, loin derrière, la fidélité. Elle a pris un grand coup. Après un coup, Elle là, branle ouais. dans le manche, si je Ouais. puis dire. Hein. Mais on a aussi demandé aux Français s'ils pourraient se lier d'amitié avec quelqu'un qui fraude le fisc. Il y en a No problème. un tiers qui pourrait pas. Ouais. Avec quelqu'un qui trompe sa femme, 40% ne pourraient pas. Il y a 60% qui peuvent quand même. Avec quelqu'un qui tient des propos racistes, 81%. Vous voyez donc, ça va plus loin que le respect de certaines valeurs. Il faut que ceux qu'on fréquente les respectent aussi. Voilà. Je pensais que c'était une façon de rendre à cette émission ses lettres de noblesse. Vous avez bien fait. Oui. En silence. Parce qu'il n'y a pas que le paix, hein. Il y a Ah bon d'autres choses. Le Pen, vous avez dit? Le paix. Ah, pardon. Mais il n'y a pas du tout de pourcentage sur les gens qui pètent ou qui pèteraient pas là-dedans. Alors, Non. La question a été éludée. Il faut croire que les instituts de sondage l'ont trouvée gênante ou inopportune. Mais je pense qu'on pourrait un jour peut-être demander à la direction de RTL de faire un sondage sur ce sujet. Oui. Qui nous appelle? Au Oui. téléphone? Oui. Non, mais il y aurait deux questions. Est-ce que vous pétez vous-même? Et ensuite, quelle est votre position à l'égard des gens qui le font? ah bon, j'avais cru que c'était quelle est votre position Quand vous pétez. Quand vous moi aussi. pétez, oui. Ça dépend si c'est sur une chaise en bois ou Oui, si c'est un sur coussin comme la là. moleskine ou le voilà. pied en l'air. Non, mais il y a fait épais. Il y a des gens qui doivent avoir les narines pincées. Et qui... Mais il y a des gens qui n'ont pas d'odorat aussi, hein. Oui, mais ceux-là n'ont pas de mérite à pas réagir. Voilà. Cela dit, je vais vous dire, puisque on est dans la série des aveux, et personne ne s'est jamais plaint derrière moi, j'ai déjà pété ici, Ah oui? bien sûr. À quel moment? Dans les rires. Pas toujours dans les rires. Non. C'est sûr. Parce qu'il y a des gens de temps en temps qui se lèvent pendant l'enregistrement et Non, qui s'en vont. non. Je prends mes précautions avant. C'est-à-dire, je m'isole, j'essaie. Pour voir si on est dans la gamme... Vous éclaircissez la voix. Non, c'est pour voir si on est dans la gamme odoriférante. Si je suis dans une période
olfactive un peu violente. Là, je m'abstiens, je garde ça pour 1 heure, puis bon, 1 heure, 1 heure et demie, puis après, bon, je me libère ailleurs, je ne fais rien ici. Mais l'autre jour, j'en ai senti un. Vous avez eu raison de vous en débarrasser. Il ne serait pas gardé longtemps. Vous êtes méchant et parce que jamais ça n'atteint. Voilà, je me débarrasse très vite. Mais quand je sens que vraiment on est dans la discrétion, eh bien, je ne me prive pas ici. Hop, je lâche. Vite fait, bien fait. Dans la gaieté. Un petit mouvement. Hop, hop. Ah, quand vous vous soulevez légèrement. Voilà, et hop, je glisse. Vous serez gentil de me changer de place, Philippe, pour les prochaines émissions. C'est ce que j'appelle le loose day. Oui. Mais tu sais pourquoi elle est paissante? Pour que les sourds en profitent aussi. Voilà, bon, maintenant vous m'embêterez plus là-dessus. Non. Non. En Australie, en Afrique du Sud, il y a le scandale du cricket. Mais c'est le jeu de cricket. Ah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Corrompu. Corrompu. Ah ben là, t'aurais dû le lire dans les journaux anglais. Là. Les joueurs acceptent des milliers de dollars des bookmakers pour truquer des matchs. C'est pas en France que ça arrive. Surtout dans un sport noble comme le cricket, monsieur. Ouais. C'est un sport de Ça gentleman. pourrait arriver dans le vélo, dans des trucs Non. comme ça, mais... Non, monsieur. Au football. Non, monsieur. Oui, on n'achète pas un arbitre. Non, Il n'y monsieur. a pas d'arbitre en vélo, alors on s'en fout. Il n'y a pas de joueurs qui enterrent des sous dans le jardin. Pas du tout, monsieur. Faites attention à ce que vous dites, monsieur. Il faut être poursuivi sur cette affaire. Mais du côté de Valenciennes, il n'y a pas eu des trucs? Rien du tout. Des jardins, Et à Marseille, jamais. Ah, mais alors là, à Marseille, alors vraiment rien du tout. À Valenciennes, qu'est-ce qu'il y avait? Rien. S'il y avait des courses automobiles entre Valenciennes et Paris. Oui. Non. Ah, ils allaient vite, hein. Ils allaient très vite. Non, c'est Béthune. Non, il y a eu un Attends, ancien c'était ministre qui est Béthune. allé un petit Ah peu oui, vite oui. à Béthune, Oui. mais qui a été sanctionné. Il n'est plus maire. Mais enfin, tout ça, c'est oublié. Absolument. Et dans le vélo, alors tu dis qu'il n'y a rien du Rien. tout. Rien. Il n'y a pas d'arbitre. Non, il n'y a pas d'arbitre, mais il y a quand même rien. Bon. Rien du tout. Rien. Le seul problème, c'est qu'il n'y a plus de champion français. Quoi. Vous avez réussi à... Dans le vélo, on peut pas faire la preuve du doping puisqu'ils font pipi en roulant. Si. Mais l'arme ne repousse pas. Hein. Au contraire, il y a des taillis énormes. Le pauvre. De Madame Fontaine, quelle race bovine fournit principalement le lait et qui est employé à la fabrication du Cantal? La Salers. Oui, les Salers. Bonne réponse de Jean-Pierre Coff et de Jean-Jacques Perroni. Sinon, on ne peut pas faire du Cantal avec un autre lait. Ça, c'est bon. Ah, c'est pas, le problème n'est pas là, vous pouvez faire de Cantal avec ce que vous voulez. Mais ça s'appelle plus du le- Cantal. Malheureusement, le scandale de l'appellation est là. C'est que normalement, le Salers donc, est fait avec du lait de race Salers. Malheureusement, cette saloperie de Holstein envahit les prairies françaises et on peut faire du Cantal, y compris du Cantal avec une appellation contrôlée, avec du lait d'une origine différente. Il faut que l'appellation soit extrêmement sévère. Par exemple, dans le comté, où l'appellation précise que le fromage doit être fait avec du lait issu de Montbéliard et rien d'autre, eh bien, il y a eu une tentative d'un industriel d'installer un troupeau d'Holstein dans le Jura. Il a été éliminé, il est reparti avec son troupeau, il n'a pas pu faire de comté. Mais qu'est-ce qu'elle a là, Holstein, que t'aimes pas, cette vache? Parce que c'est une bestiole qui ne fait que du lait, 12 000, 15 000 litres de lait par an, ce qui est Elle ne sait rien considérable. faire d'autre. Hein. Mais qu'est-ce Bah, que qu'elle fasse d'autre surtout une pas vache? de Elle peut viande. pas gagner de tiercé quand même. L'intérêt d'une vache, c'est d'être une race mixte, c'est de fournir à la fois de la très bonne viande et en même temps du lait. La normande, par exemple. Elle peut pas donner en même temps de la viande et du lait. Bien sûr que si. La normande, elle fait quoi? Elle fait. Alors, vous allez une vache, vous la trayez et après vous découpez un beefsteak. Et à quoi servent les bœufs? À quoi servent les bœufs? C'est pas pour de la viande, les charolais? Vous n'imaginez tout de même pas qu'on mange pas les vaches, quand même. Moi, je pensais pas. Moi, Attendez. je pensais qu'on les mangeait pas, les vaches. Quand vous avez commencé à manger une vache, elle donne plus de lait. Et plus de veau non plus. Parce que ça lui fait mal au cul quand l'autre il monte, si vous avez découvert des beefsteaks. Moi, je pensais qu'une vache donnait du lait et des veaux, puis c'est tout.
et que quand elle était vieille, qu'elle donnait plus de lait et de veau, on la mettait à la boucherie. Bah oui, et alors, c'est ce qu'on appelle une vache de réforme, et c'est formidable. C'est très, D'où très le bon. proverbe qui tue un bœuf, tue un veau. C'est ça le proverbe? Non. Mais ne dites pas de conneries. Hein? Soyez gentils, quand vous parlez de ça, parlez sérieusement. Vous voyez bien que la population est complètement perturbée par toutes leurs conneries. Philippe Bouvard officiel vous remercie de votre fidélité et vous invite à vous abonner.